Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo pour vous montrer comment faire le réglage des niveaux d'assistance sur votre eMeWay Cruiser. Ça sera peut-être fonctionnel pour d'autres modèles de la marque. Tout d'abord, on allume. On appuie sur plus et moins. Quand on arrive sur cet écran, on rappuie sur plus et moins en même temps. On arrive ici, mot de passe. Le mot de passe, en tout cas pour moi, mais je crois que c'est valable pour tout le monde d'usine si on ne l'a pas modifié, c'est 0,510. Donc on appuie sur I pour décaler et sur plus ou moins pour les chiffres. Donc 1, 2, 3, 4, 5. I. Hop. Encore une fois. Et la dernière fois, ça va valider. Voilà, on est dans les réglages avancés. On appuie sur plus ou moins pour naviguer dans ces réglages. Donc, moi j'appuie sur plus. Et quand on arrive sur SCA, on appuie sur I. Et là, on a 0 et 9 qui clignotent. C'est le réglage que j'ai fait. Et vous avez remarqué que d'origine, on avait de 0 à 5. Ou de 1 à 5. Je crois 0 à 5. Alors maintenant, avec plus et moins. Si je fais plus, voilà, j'arrive au maximum du réglage. Donc le réglage d'une assistance de 1 à 9. C'est-à-dire qu'on n'a pas 0. On aura toujours au moins une assistance faible. Moi, je voulais 0 à 9. D'origine, on était sur 0 à 5. Et on peut régler de 0 à 3. Pas d'assistance et 3 niveaux d'assistance. Ou 3 niveaux d'assistance, mais pas avec 0. 0 à 5, 1 à 5, 0 à 7, 1 à 7, 0 à 9, 1 à 9. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 0 à 9. Et alors là, soit vous restez appuyé sur I pour valider, ou soit vous pouvez aller plus loin dans le réglage, vous appuyez sur I un coup. Et là, il me dit quelle assistance vous voulez pour le niveau 1. 24% d'assistance. On peut faire moins ou on peut faire plus. Voilà, si j'appuie sur I, au niveau de qu'est-ce que je veux, 34%. Ça, c'était les réglages de base, je ne les ai pas modifiés, il me semble. Au niveau 3,43, voilà. Et ainsi de suite, jusqu'au niveau 9, qui de base est à 96, moi je l'ai mis à 99. Ah, on peut le mettre. Ça voudrait dire 100%, ça. Voilà, je laisse à 99. Voilà, et si on a fini, on rappuie sur I. On revient au menu, on rappuie sur I. On revient au menu principal. Et voilà, vous voyez que c'est assez simple. Mais j'ai quand même dû me replonger dans le PDF qui est tout en anglais pour le faire. Et des fois, on peut un petit peu galérer. Donc voilà, si ça peut vous aider, tant mieux. Et je trouve que c'est plus sympa pour mon usage en montagne d'avoir ces différents niveaux d'assistance. Et aussi, selon l'effort qu'on a envie de faire. Ça permet d'avoir vraiment un étagement intéressant. Et vous avez vu que si vous voulez vraiment affiner la chose avec un pourcentage de puissance défini, et ben c'est possible aussi. Donc c'est vraiment très intéressant. Et après le réglage, là si je l'éteins, alors là si j'appuie sur plus, vous voyez que j'ai les niveaux jusqu'à 9. J'aime bien ne pas oublier de le remettre à 0 quand j'arrête de faire du vélo. Comme ça, quand je repars, au moins, je mets pas un coup de pédale sur 9 et il part comme un fou. Et quand on éteint, eh ben, on aura toujours ces réglages qui ont été faits. Donc ça garde en mémoire, heureusement. Et avec ça, on ne touche absolument à rien qui rendrait le vélo illégal. Pas comme la modification que j'ai montrée dans l'autre vidéo où on peut décaler la limite de 25 km/h de l'assistance à 40 km/h. Si on la débride jusqu'à 40 km/h, dans ce cas-là, c'est considéré comme un cyclomoteur et il faut faire le nécessaire pour être en règle. Voilà, en tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Je vous souhaite de bien profiter de votre vélo électrique et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.